messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Santé à nom présentée par Merveille Chichi dans Vengeance Télévision et qui reçoit aujourd'hui le docteur Alpha qui est médecin spécialiste. Aujourd'hui, notre sujet de jour sera basé sur le cancer. À qui sans plus tarder, nous disons bonsoir docteur. Bonsoir madame. Docteur, on a souvent entendu parler du mot cancer. Pouvez-vous nous expliquer brièvement de cette pathologie du cancer? Merci madame pour l'opportunité que vous nous accordez ce soir pour parler de cancer. Et je sais que normalement avant que le public puisse comprendre ce qu'on appelle le cancer, il faut d'abord comprendre ce que c'est d'abord l'homme. L'homme est constitué d'abord de plusieurs cellules, et ces cellules-là qui pullulent. Et ils sont des milliers de cellules. Et cela fait que lorsque ils ont ce processus donc, de régénération, donc chaque jour les cellules meurent. Et lorsque une cellule meurt, il y a ce qu'on appelle le remplacement. Ils ont un code qu'on appelle le code génétique. Et ce code génétique est transmis à la cellule fille. Parce qu'on dit souvent qu'une cellule mère donne naissance à des cellules filles identiques à la mère. Donc dès que la cellule mère meurt, elle transmet ses codes génétiques à la cellule fille qui va continuer le processus donc, de régénération donc, des cellules. Et lorsqu'il y a une erreur qui s'insère dans ces codes, il y a donc une façon automatique donc, d'arranger ou de faire cela, donc de corriger l'erreur. Et lorsque l'erreur continue et ça devient irréalisable ou bien on ne peut plus le corriger, ça devient maintenant, il y a ce qu'on appelle une prolifération anarchique de ces cellules qui vont former ce qu'on appelle les cellules cancéreuses. Voilà. Merci docteur. Maintenant, pouvez-vous nous décrire les causes qui provoquent le cancer? Bon, généralement, il y a plusieurs cancers. Le cancer, normalement, on ne peut pas donner, malgré le progrès scientifique réalisé dans ces mondes médicaux, les causes de certains cancers ne sont pas connus jusqu'à ces jours. Mais il y a simplement, beaucoup de scientifiques ont mis en exergue donc, des facteurs de risque qui peuvent entraîner donc, le cancer donc, chez les gens, tels que l'âge. Vous savez bien que la vieillesse, lorsque les cellules sont devenues vieilles, ça prédispose une personne donc, à faire donc, le cancer. À part cela, il y a aussi ce qu'on appelle les caractéristiques personnelles, donc le mode de vie, la façon de se comporter aussi qui peuvent influencer. Et quand nous prenons l'exemple des cancers de sein, par exemple, une jeune fille qui commence d'abord ses règles avant la 12e année, et c'est un facteur de risque pour elle. Ou celle qui atteint le ménopause à l'âge de plus de 5 ans, ça aussi c'est un problème, peut aussi développer un cancer de sein. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer ou refuser d'avoir des grossesses, peuvent aussi avoir des problèmes là-dessus, ou avoir une première grossesse au-delà de 40 ans. Donc ce sont des facteurs qui peuvent aussi influencer dans la survenue donc, de cancer. Il y a aussi la prise exagérée donc, de l'alcool, du tabac, toutes ces histoires-là, ou soit du sucre, des protéines animales, ça peut aussi, ou certains produits chimiques. Et aussi l'environnement peut aussi influencer sur la survenue des cancers. Certains produits toxiques, quand on voit les produits chimiques, tels que l'amiante, beaucoup de choses. Ou le gaz à effet de serre. Ça peut aussi influencer pour que nous puissions avoir ce qu'on appelle le cancer. Docteur, on a combien de types de cancers? Bon, généralement, il y a plusieurs types de cancers. Il y a le cancer du poumon, il y a le cancer du sein, il y a le cancer de rein, il y a le cancer de la prostate. Donc ça dépend de quel type de cancer. Bon, il y en a seulement, on peut dire qu'il y a ce qu'on appelle le malin et le bénin. Donc ce qui est bénin, ce qu'on peut prendre facilement en charge. Et ce qui est malin, souvent, si sa détection n'est pas précoce, ça pose souvent des problèmes dans sa prise en charge. Vous
pouvez nous énumérer quoi, les signes ou les symptômes d'un cancer, les signes primordiaux? Madame, le cancer, je vous dis que toutes les cellules du corps humain peuvent développer le cancer. Mais on ne parle pas d'un cancer précis, donc dans sa globalité, il y a ce qu'on appelle des nodules ou des ganglions, appelés des ganglions ou des nodules. Ça veut dire une masse qui survient à un endroit et qui peut aussi induire donc, un cancer. Donc ce sont les signes là, soit un pot fripé, une peau d'orange, ça peut aussi, ce sont les signes qu'on peut voir. Et de nos jours, il y a de nos jeunes filles qui connaissent les relations sexuelles avant l'âge. Est-ce que cela aussi peut être une cause pour le cancer? Bon, généralement là, tu es en train de me poser la question par rapport aux filles. Là, je peux aborder soit le cancer du sein, soit le cancer de l'ovaire. Là, je peux dire que par rapport au cancer du sein, je sais qu'il n'y a pas une cause exacte. On peut donner avec précision que c'est tel élément qui cause le cancer, mais les facteurs de risque, comme je vous avais dit tantôt, il y a l'âge, il y a le comportement, il y a l'habitude, les caractéristiques de l'individu soi-même peut aussi entraîner cela. Il y a ce qu'on appelle aussi les facteurs familiaux ou génétiques qui peuvent aussi entraîner à ce qu'une fille ou dans une même famille, lorsqu'il y a une personne qui a déjà contracté ce qu'on appelle un cancer du sein, il faut dépister donc le reste de la famille pour savoir s'il n'y en a pas d'autres qui vont présenter dans l'avenir donc le cancer du sein. Mais normalement, les relations sexuelles, bon, je ne peux pas les marier directement à la survenue du cancer du sein chez les jeunes filles, mais il y a ce qu'on appelle les habitudes, les aliments, les comportements, toutes ces histoires peuvent aussi induire quelqu'un à avoir ce qu'on appelle le cancer du sein. Docteur, est-ce que le cancer aussi est héréditaire? Non, les facteurs héréditaires non, mais je vous dis que les facteurs génétiques, comme je vous ai dit tantôt, qu'il n'y a pas une cause réelle d'un cancer du sein, il n'y en a pas. Mais ce qui est vrai, c'est que les facteurs familiaux, ce sont des facteurs de risque. On dit bien facteurs de risque. Et cela peut entraîner. Et quand je reviens plus en haut, c'est comme je vous ai dit, quand on peut décrire le sein chez une femme, vous savez que le sein, c'est un organe important pour une femme, pour la féminité. Et cela fait qu'elle soit ce qu'elle est. Et vous savez, le rôle du sang, c'est de nourrir les enfants, c'est produire du lait et puis nourrir le bébé. Et ensuite, vous savez bien que quant à sa architecture, elle est complexe. Elle est composée donc de plusieurs compartiments, des tissus graisseux, donc des tissus graisseux, et c'est avec plusieurs compartiments qui forment de lobules et des canaux. Et vous savez bien que le lobule, leur rôle principal, c'est de produire donc le lait maternel, et les canaux ont comme rôle principal, c'est de transporter ce lait-là vers le mamelon, qu'on appelle le téton, que les enfants mettent dans leur bouche pour sucer. Donc c'est le rôle de ces deux-là. Et c'est à ces deux niveaux-là, quand vous m'avez demandé les différents types donc, de cancer du sein, ça veut dire que dans la plupart des cas, ils sont nombreux, ces types-là, ils sont nombreux. Mais le plus fréquent, c'est ce que je vous avais dit, ça concerne soit les lobules ou soit les canaux. Si ça concerne les canaux, on va avoir ce qu'on appelle le cancer canalaire, ça veut dire qu'au niveau du canot. Et si c'est au niveau des lobules, on va avoir un cancer lobulaire. Donc voilà, et vous savez bien que les cancers canalaires sont le plus fréquents. Et sachez bien que les cancers canalaires au niveau du sein, c'est le plus fréquent par rapport au cancer lobulaire. Parce qu'ils sont plus fréquents. Quand vous prenez par exemple sur 10 cancers de sein, 8 sont d'origine donc canalaire. Et pratiquement 2, c'est pourquoi beaucoup de scientifiques affirment avec force que le cancer in situ lobulaire ne peut être considéré comme un facteur de risque et non comme un cancer en soi. Parce qu'au fin fond, c'est plus au niveau des canaux que le cancer du sein se développe. Et vous voyez, avec tout ce que nous pouvons dire,
C'est que lorsque une femme n'a pas de grossesse, une femme qui attend c'est plus de 40 ans pour avoir une première grossesse, vous savez qu'elle est sujette à faire un cancer des seins. Et vous savez bien que lorsque vous alertez beaucoup l'enfant et que vous avez des enfants, cela diminue les risques de cancer des seins. Donc c'est par rapport à la prévention et que c'est normal que vous pouvez voir, on peut donner un exemple, nous savons que je ne suis pas en train d'insinuer quelque chose, mais quand vous prenez nos sœurs religieuses qui sont au couvent, vous voyez bien qu'ils sont plus, ils font plus le cancer des seins. Parce que tout le temps, elles ont fait ce vœu-là, de célibat, et ça fait que chaque fois leurs ovaires qui produisent des hormones n'arrivent pas donc à produire ça. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est nécessairement chez les sœurs, mais vu aussi donc, la façon... chez toute femme qui a l'âge de procréer, mais elle ne procrée pas. Oui, je ne dis pas de façon exclusive, mais ce sont je vous avais dit qu'il n'y a pas une cause réelle. Oui. Mais il y a certains facteurs de risque qui peuvent entraîner cela. Merci, docteur. Maintenant, de tous ces cancers, lequel est le plus dangereux? Bon, chez la femme, le cancer le plus dangereux, c'est le cancer de sein. Et vous savez bien que quand nous prenons la statistique de l'année passée, c'est pratiquement 14 000 femmes qui meurent de cancer de sein chaque année. Et vous savez bien que le cancer de sein touche plus le pays aisé. Tel que en Occident, il y a beaucoup de femmes qui font le cancer de sein. Dans les temps, à l'époque où le président Mobutu, le ministre à l'époque, avait demandé à ce que les mamans puissent alerter les enfants ou les maternelles jusqu'à 6 mois. On ne faisait pas de cancer, mais aujourd'hui, avec l'arrivée de tout ce que nous voyons, les laits artificiels, aucune maman ne veut plus donc, laisser l'enfant téter. Ça devient impossible, ça devient compliqué, tout est devenu moderne. Voilà aussi, ce sont aussi des facteurs qui influencent la survenue de cancer de sein chez les femmes. Merci docteur. Maintenant, quel conseil pouvez-vous prodiguer à nos mamans et surtout à nos jeunes filles pour éviter les cancers? Bon, les conseils que je peux donner aux mamans, celles qui sont mariées, si elles ont des enfants, c'est d'abord de manger équilibré, d'éviter l'obésité. Parce que l'obésité en soi aussi, c'est un facteur qui peut entraîner une femme à faire le cancer de sein. Nous mangeons très mal, nous n'avons pas une alimentation équilibrée. Et lorsque vous mettez bas votre enfant, donnez-vous la peine de le faire téter au lait maternel, parce que ça va vous éviter le risque donc le cancer de sein. De deux, et aussi, je demande à toutes les femmes d'aller se faire dépister de façon systématique. Il y a l'hôpital du Cinquantenaire qui est là, qui dépiste, il y a les cliniques universitaires, il y a Mama Yémon, il y a les cliniques Gadema. Mais docteur, c'est pas tout le monde qui a la possibilité là de se faire soigner aux cliniques universitaires, à Mama Yémon, voire même au Cinquantenaire. C'est impossible, docteur. Oui, je sais que le problème social est grave dans notre pays, mais plutôt prévenir que guérir. Parce qu'au fin fond, il y a des campagnes qui se font, le dépistage gratuit qui se fait. Ça veut dire qu'on dépiste votre cancer avant même qu'on puisse avoir des symptômes. Mais on dit souvent que vite le diagnostic est posé, meilleur est aussi le pronostic. Tard le diagnostic est posé, mauvais aussi le pronostic vital. Donc il est important. Je sais que les conditions sociales donc, de la population congolaise dans toute son entièreté n'est pas meilleure. Mais il est important, lorsqu'on a le souci de sa santé, il faut de temps en temps passer avec moindre frais, parce qu'il y a certains hôpitaux qui font les dépistages gratuits, donc de dépistage de cancer de sein. Et puis des deux, quand même une femme normale doit quand même aller se faire consulter, savoir ce qu'elle est. Et des deux aussi, de se faire consulter soi-même. Il y a ce qu'on appelle autoconsultation personnelle.
La plupart des femmes, quand vous lui posez la question, est-ce qu'elle-même s'observe devant son miroir pour voir comment sont ses seins? Je ne pense pas. Beaucoup pensent que si tu le fais, tu les attouches. C'est une tendance pédéraste ou une tendance de lesbie. Ce qui n'est pas normal, mais chacun doit savoir se toucher, savoir est-ce que je n'ai pas de nodules, est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais qui arrive sur mes seins. Je dois quand même le savoir. Donc il est intimement important que l'information, comme vous êtes en train de le faire là, de passer à la télé pour donner l'information à la population, qu'elle aille se faire dépister, parce que les cancers de sein, c'est parmi les cancers le plus virulent chez les femmes, comme le cancer du poumon qui est le plus virulent aussi chez les hommes. Donc voilà, donc il est important pour les femmes de se faire dépister à tout moment et de respecter aussi l'hygiène et une bonne alimentation. Une alimentation équilibrée, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Manger un peu de la viande, un peu de légumes, un peu de fruits, tout ça là, ça ne demande pas que nous ayons des millions pour que nous puissions manger cette alimentation. Docteur, vous venez de parler du repas équilibré. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité, les moyens d'aller chercher la viande, les poissons salés, les poissons fumés, pour venir faire manger la maison. Bon, madame, je sais que les conditions sociales de la population congolaise en général, et en particulier celle de la ville de Kinshasa, de Kinois, je sais que ce n'est pas facile. On ne sait pas pour trouver à manger, on ne sait pas pour vivre. Donc c'est la survie. Mais cela n'empêche pas qu'une personne même avec ses 10 000 francs, manger bien équilibré. Il n'y a pas simplement la viande. Hein, on peut manger des chenilles. Les chenilles, ça ne coûte pas assez. Hein? Il y a les légumes. On vend de toutes sortes de légumes au marché. Donc ils peuvent acheter les légumes. Ça peut les aider. Hein? Ça peut aider quelqu'un à manger bien. Il y a des fruits. Mais généralement, les fruits, quand nous entrons là-dedans, les gens mangent le fruit que pendant la saison de ces fruits-là. Mais les moments sont difficiles donc à faire donc, un programme de fruits à la maison, comme il fait pour le poisson, le poulet, le chenille. Non, on entend que si c'est la période de mangue, on mange de la mangue. Si c'est la période de mandarine, on mange de mandarine. Vous comprenez un peu? Donc il faut manger équilibré et éviter l'obésité. L'obésité n'est pas une très belle chose. Avoir un gros ventre ne veut pas dire qu'on a une bonne santé. Mais il faut simplement avoir un poids équilibré qui concorde avec votre taille et votre poids. Voilà. Et cela, ce sont des facteurs qui vont influencer sur la survenue de certaines pathologies telles que nous venons de dire tantôt là, le cancer de sein. Docteur, être obèse, ce n'est pas volontairement. Des fois, avec les conditions de vie, on a de l'argent un peu en retard, on prépare, on vient manger vers 20h ou 21h. Manger aussi tard, ça peut provoquer aussi l'obésité. Ah mais oui, mais parce que non, vous devez savoir qu'il y a quand même la dernière heure où on doit bien manger. Mais quand on mange au-delà de 20 heures, ce n'est plus bien. L'estomac a besoin de se reposer. Mais avec les conditions actuelles, on est obligé de manger dans 16 heures. Mais c'est que vous devez préparer même le matin. Vous attendez jusqu'au petit soir pour préparer parce que bon, vous voulez manger une fois pour toutes. Parce que la journée elle est longue. Vous pouvez aussi le faire le matin. Non, on sort le matin pour aller chercher et puis on n'a rien pris. Peut-être vers le soir, vers 15h, 16h, il y a quelqu'un qui vient vous faire cadeau de 500 ou 1000 francs, on économise tout. Mais madame, ce n'est pas tous les moments qui sortent chaque matin. Il y a certaines qui sont à la maison, mais qui commencent à préparer vers 16h. Vous comprenez qu'on ne peut pas généraliser d'un cas particulier à tous les cas, à la généralité. Non. Donc je sais qu'il y a des cas spécifiques où ces mamans doivent se battre pour trouver quelque chose à manger, mais il y en a d'autres qui en ont à la maison, qui attendent au petit soir pour commencer à préparer. Et ils mangent très mal. Merci docteur. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. On est presque à la fin. Merci chers téléspectateurs, nous vous remercions. Si cette émission vous a plu, veuillez nous contacter au 081 75 720 24 ou soit au 090 75 720 à la fin.